Au début des années 90, le monde entier découvrait avec effroi les orphelinats roumains. Ces enfants que l'on croyait attardés ou autistes souffraient en fait d'une pathologie bien connue des pédopsychiatres, l'hospitalisme. Alors, les symptômes les plus évidents, c'est le vide. C'est le vide, c'est la tristesse, c'est l'abattement. C'est quelque chose d'absent. La deuxième chose qui frappe, c'est ça, c'est une sorte d'activité répétitive, c'est se bercer soi-même. On n'a pas de stimulation, donc on cherche à s'auto-stimuler. Et c'est ces enfants qui se balancent interminablement, ou qui sucent leur pouce avec le regard perdu, ou qui se tirent les cheveux, ou qui même se tapent. Et c'est absolument désolant à voir. Vous voyez un enfant tout seul, un enfant absolument privé du nécessaire psychiquement vital. C'est au début des années 30, en filmant des enfants séparés brusquement de leur mère délinquante et placés dans la pouponnière d'une prison, qu'un psychanalyste d'origine hongroise, René Spitz, identifie le premier ce syndrome. Là où Spitz a été révolutionnaire, c'est d'abord d'utiliser le cinéma, regarder, d'observer, de ne pas interpréter les choses comme le faisaient ses collègues en disant « Voilà, cet enfant est triste parce que il envie la grossesse de sa mère ou il est dans tel ou tel conflit. » Il a dit « Mais regardons ce que nous avons sous les yeux. Cet enfant a une maladie et cette maladie, c'est la maladie de la séparation. » C'est ce que dit Spitz en toutes lettres. En France, dès les années 40, des psychanalystes et des pédiatres s'intéressent à leur tour à ces enfants malades de séparation et pointent les carences des institutions. Que ce soit Jenny Aubry, mais que ce soit Myriam David, Geneviève Appel ou d'autres pionnières, ce sont elles qui ont dit voilà ce que ça donne ces effets-là. Voilà ce que c'est une pouponnière. Et voilà ce qui se passe chez ces bébés quand on les laisse seuls avec des gens qui s'en occupent de façon un peu automatique, sans un lien privilégié d'attachement. Une des choses par exemple, c'est les enfants qui ont le syndrome du train d'atterrissage, qui montent les jambes au lieu de les poser. Ça, c'était quelque chose qu'on observait dans les pouponnières, ce genre de choses. Donc des retards psychomoteurs, des choses importantes, parce qu'au fond, l'enfant n'a pas été accompagné dans une démarche d'exploration, n'a pas été soutenu. Et pour faire ça, il faut être soutenu dans une relation. Problèmes de croissance, retards intellectuels parfois irréversibles, les conséquences dramatiques de l'hospitalisme vont provoquer un changement radical dans la pratique de la pédiatrie. Elle prendra désormais en compte la psychologie du bébé et son besoin vital d'affection.